Salut, voyageuses et voyageurs du net, je suis Georges Vernat, poète, et bienvenue à toutes et tous sur Georges en poésie. Aujourd'hui, j'ai envie de lancer un format qui me démange depuis quelques semaines, même quelques mois d'ailleurs, un format qui va s'appeler Cryptoésie. L'idée derrière ce format, elle est très simple, c'est de vous proposer en fait des vidéos courtes où je vous partage une découverte récente sur le net en ce qui concerne la poésie contemporaine. Alors ça pourrait être des chaînes YouTube, ça pourrait être des comptes Instagram ou éventuellement des podcasts. Et la découverte du jour, elle concerne un podcast qui s'appelle Les Voleurs de Feu, qui a été créé par l'Instagrammeuse Lina. Et ces podcasts, de quoi parlent-ils ? Eh bien, tout simplement de poésie contemporaine, de la place notamment de la poésie en 2022. Ça réfléchit à pas mal de sujets assez vastes en fait, c'est très intéressant. Vous avez des musiques très chouettes qui accompagnent et souvent en fin de podcast, un extrait poétique que nous lit Lina. Et pour l'instant, il y a 6 épisodes de disponibles dans ce podcast des Voleurs de Feu. En général, elle va interroger justement des aspects de la poésie que j'interroge aussi souvent sur ma chaîne, à savoir des grandes questions très vastes. C'est quoi la poésie en 2022, à l'ère du numérique, à l'ère du rap, à l'ère du slam? La poésie est-elle passée de mode? Qu'est-ce que c'est que le syndrome de la page blanche? Je parle aussi du mythe d'Orphée, qui est un mythe fondateur de la poésie. Il y a aussi un épisode particulièrement riche et intéressant, qui est l'épisode 3, si je dis pas de bêtises, qui est consacré aux poétesses. Moi, je l'ai écouté il y a quelques jours, j'ai trouvé ça passionnant parce qu'effectivement, en dehors même des questions féministes qui agitent quand même beaucoup la société française en 2022, il y a simplement dans le contexte spécifiquement de la poésie une vraie question, effectivement. Pourquoi les noms qui ressortent sont essentiellement masculins? Pourquoi il n'y a pas plus de poétesses qui sont proposées à l'étude au collège, au lycée, etc. Pourquoi dans les anthologies de poésie, les poétesses ne sont pas plus présentes? Moi, je trouve ça extrêmement intéressant, avec des noms comme Louise Labbé par exemple. J'ai vu un recueil de Louise Labbé l'autre jour dans une librairie et effectivement je me suis rendu compte avec un peu d'effroi que c'était pas par mauvaise volonté, mais je possède aucun recueil chez moi dans ma bibliothèque de poétesse. Les épisodes sont bien rythmés, bien ficelés, avec une belle documentation, et puis les formats sont particulièrement bien pensés je trouve, puisque vous allez de format de 7 à 15 minutes, donc c'est très agréable à écouter, c'est pas trop long, on s'ennuie pas. Et en plus, le podcast des Voleurs de Feu est disponible sur de multiples plateformes, à savoir Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, donc vraiment c'est difficile de le rater. Je vais de mon côté vous mettre en description de la vidéo, comme d'habitude, tous les liens utiles pour aller écouter ce podcast des Voleurs de Feu que je vous recommande chaudement. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour d'autres aventures poétiques. Salut!